On est dans Daf Kuf Lamed Aleph de Shabbat. Hein, je reprends le contexte de Rav. Rav nous a dit que En mavoy anitar belechi bekora ad shiyu batim vechatzerot petuchim letocho. Ça veut dire que pour qu'un mavoy, je répète, c'est donc une impasse. Il y a des maisons avec des cours qui donnent à une impasse, qui donnent à une petite ruelle, un parking. Ce parking-là, midoraita, c'est Reshut HaYachid, c'est pas Reshut HaRabim. C'est vrai qu'il n'a que 3 barrières, pas 4, mais midoraita, 3 barrières, ça suffit. Par contre, on a une possibilité de faire une 4e barrière virtuelle qui s'appelle Lechi et Kora. D'accord ? Ou mettre une poutre sur le côté, passer un fil dans le 4e, l'ouverture de l'impasse, d'un bout du mur à l'autre bout du mur. Et à ce moment-là, ça transforme le mavoy comme Reshut HaYachid, même Miderabanan. Le seul problème, c'est que pour faire ce mavoy-là de rendre à Derabanan, il faut faire ce qu'on appelle Shitufei Mavoot. Shitufei Mavoot, qui veut dire que tous les chatzerot, qui sont toutes les cours, donc en l'occurrence tous les bâtiments qui sont autour de cette impasse, s'associent, comme Iruvei Chatzerot, s'associent avec un plat et tout ça, pour considérer que c'est un terrain pas mutuel, un terrain qui est associé à tout le monde. Et à ce moment-là, on a le droit de porter dans le mavoy, on a le droit de jouer au ballon, on a le droit de porter d'un endroit à l'autre du mavoy. Maintenant, Rav il considère que pour que le Lechi et Kora soient valables, et donc que le mavoy soit valable, et que donc je puisse faire Shitufei Mavoot, il faut aussi que les maisons et les chatzer soient ouverts à ce mavoy. Maintenant, quand je dis maison et chatzer, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des maisons qui s'appellent maisons, qui sont ouvertes et qui peuvent arriver au mavoy, et des chatzerot qui peuvent arriver au mavoy. Mais si la différence entre la maison et le chatzer disparaît, ça veut dire que entre le chatzer est égal à la maison, il me manque le chatzer pour considérer que le mavoy soit un mavoy que je peux faire un chitouf dessus. Et comment ça peut manquer un chatzer? Alors c'est ce que la Gemara l'avait dit, que si maintenant j'ai fait un hirouv, donc si j'ai fait un hirouv, alors dans le chatzer, si j'ai fait un hirouv dans le chatzer, donc j'ai le droit de porter de la maison au chatzer. Et comme j'ai le droit de porter de la maison au chatzer, il n'y a pas de différence entre le chatzer et la maison. Ça veut dire que je n'ai que des maisons. Puisque le chatzer est égal à la maison, donc je n'ai que des maisons maintenant. Je n'ai pas un chatzer. Le chatzer n'est plus un chatzer. Puisqu'il est considéré comme la maison, puisque je peux porter de la maison au chatzer. Par conséquent, si j'ai fait le hirouvé chatzerot, alors j'ai plus de chatzerot, j'ai que des maisons. C'est pour cela que d'après Rab, je ne peux pas, kaviachol, faire de l'echi bekora. Alors il demande la Gemara, je reprends. Batim vechatzerot pturim betocho. Ve'acha batim ika, vechatzerot lika. Pourquoi chatzerot lika? Parce que j'ai fait le hirouvé chatzerot. Kilo irvu. Alors la Gemara dit, c'est ça la raison. Pourquoi tu me dis que les l'echi bekora ça ne sert pas? Parce qu'il n'y a pas de chatzerot qui sont ouverts. Parce que les chatzerot sont annulés par rapport aux maisons. Alors, kilo irvu, mais s'ils n'ont pas fait du hirouv dans les chatzer, puisque qu'est-ce qu'on avait dit Rav? Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah d'avant? Que si on n'a pas fait le hirouv de chatzer, alors je peux porter dans le mavoy d'un endroit à l'autre du mavoy. Or, le lechi et la kora ne sera pas valable si on n'a pas fait de hirouvé chatzerot. Pourquoi il ne sera pas valable? Parce que kilo irvu, nami, les chazinu la nebatim, keman desatime. T'as qu'à voir les maisons comme elles sont fermées. Je reprends. Pourquoi d'après Rav j'ai le droit de porter dans le mavoy, d'un endroit à l'autre du mavoy? Parce que les maisons et les chatzerot sont ouverts au mavoy. Or, si je n'ai pas fait du ouvert chatzerot, donc les maisons sont fermées au chatzer. Donc qu'est-ce qui est ouvert au mavoy? Que le chatzer est ouvert au mavoy. Comme que le chatzer est ouvert au mavoy, il n'y a pas la condition de Rav, qui est l'echi et Kora, ils sont valables. Parce qu'on a dit que Rav demande 2 conditions, et chatzer et batim. Donc s'ils n'ont pas fait de hirouv, c'est timé, les maisons ils sont comme fermées d'amour. Ve chatzerotika et batim lika. Donc j'ai des chatzerot qui sont ouverts au mavoy, mais je n'ai pas de maisons qui sont ouvertes a priori au mavoy. Alors, oui. Théoriquement, on pourrait passer du chatzer au mavoy, mais d'après la définition de Rav, non. Je ne pourrais pas porter dans le mavoy. Pourquoi?
Non, non, non. Maison, Khatser, on va dire que non. Mais d'après la définition de Rav, que pour permettre un Mavoy Belechi Vekora, il faut qu'il y ait et maison et Khatserot ouverts. Alors maintenant, si j'ai pas de maison, dans le Mavoy, je ne peux pas porter. Même si je peux porter du Khatser au Mavoy. Mais dans le Mavoy, je ne peux pas porter d'un endroit à l'autre. Puisqu'il manque la condition de maison. Donc le Lechi et la Kora du Mavoy comme inexistant. Donc ça me sert à rien. On est d'accord? Même quelque chose qui connecterait le Khatser au Mavoy. Parce que le Lechi et la Kora n'est pas fonctionnel. Pour que le Lechi et la Kora soient fonctionnels, il faut qu'il y ait des maisons et des Khatserot ouverts. Or, comme il y a des Khatser, il n'y a pas de maison. Donc le Lechi et la Kora n'est pas fonctionnel. Si le Lechi et la Kora n'est pas fonctionnel, je ne peux pas porter dans le Mavoy. Alors, Lika, non, Efchar, non, non, je peux trouver une solution. Efchar de mevatle les reshuta de kole ou les gabechad. C'est possible que tous les habitants d'une maison vont annuler leur réchou dans le khatser. Ils vont dire voilà, le réchou dans le khatser, on est mevater, on est mafkir auto. Et donc en fin de compte, le khatser, il appartiendra à une personne. Et dès que le khatser appartient à une personne, la personne de la maison peut utiliser le khatser. Le khatser est ouvert pour lui. Seulement lui. Seulement lui. De la maison au khatser, donc de sa maison. Non, pas d'ailleurs que non, de sa maison. Non, non plus. Si tous les locataires du bâtiment sont mafkirim leur reshoot du khatser à une personne, donc cette personne devient possesseur de tout le khatser. Donc maintenant ça devient comme s'il y a une maison et un khatser. Donc le propriétaire de la maison peut porter dans le khatser et vice versa, mais les autres voisins n'ont pas le droit d'utiliser le khatser. Il n'y a pas de transfert. Il n'a pas de transfert de maison à maison. Parce qu'il doit passer par le khatser. Comment tu veux qu'il transfère de la maison au voisin? Ben, le lobby, c'est ça le khatser, on va dire. C'est ça le khatser. Est-ce que tu appelles lobby le khatser ou pas? C'est ça le truc. C'est-à-dire, donc, ce même dîner, on va apprendre ça, Bezrat Hashem, dans Hérouvine, que si maintenant tous les habitants du bâtiment, ils ont fait un Hérouv, sauf une personne qui a oublié de faire le Hérouv. Maintenant, à cause de cette personne qui a oublié de faire le Hérouv n'est pas valable. Donc, ils ne pourront pas porter pendant le Shabbat dans le khatser. Alors, quelle est la solution? Cette personne qui a oublié de faire le Hérouv, il est mafkir son reshoot. Maintenant, je dis bien mafkir, pas il est makné. Parce que si makné, il y a des mefarshim qui veulent dire on n'a pas le droit de faire de kinyan pendant le Shabbat. Donc, il est mafkir son reshoot. En étant mafkir son reshoot, il ne reste plus que ceux qui ont fait le Hérouv. Et à ce moment-là, ceux qui ont fait le Hérouv peuvent porter dans le khatser. Mais celui qui a été mafkir ne pourra pas transférer de sa maison au khatser. Du khatser à sa maison. Lui, il n'a pas de contact. Donc, Efchar de mevatle, les reshoot à l'école ou les gabechad. Donc, c'est possible donc, on est tous mevater pour une personne. Et donc, on a une maison qui est ouverte. Le khatser, il est ouvert. Puisque je n'ai pas besoin de faire du hirouf. Pas besoin de faire du hirouf. Et donc, à ce moment-là, je pourrais porter dans le mavoy. Et ça veut dire que le lechi kora, il sera valable. Il dit, attends, sauf. Bait ika, batim lika. Dans le langage de Rav, il a dit, il faut que des maisons soient ouvertes et des khatserot soient ouverts. Donc il y a une maison par khatser, il n'y a pas des maisons par khatser. Donc c'est un problème. Parce que la Rav t'a dit batim de khatserot, batim au pluriel. Ben non, ben, la Rav t'a dit, donc il faut de chaque khatser, il y ait deux maisons. Et donc chaque khatser qui ait deux maisons pour qu'on puisse appeler ça batim. Sinon, ça veut dire un baït par khatser, les autres n'existent pas, bichlal. Les autres, ils sont fermés, comme s'ils n'appartiennent pas au mavoy, bichlal. Comme ils sont inexistants. Donc, sauf baït ika batim lika. La réponse est non. Efchar de metzafra vat palga de yom alega bechad. Tu sais, c'est pas un problème. Du matin jusqu'à midi, c'est un qui est mafkir, enfin, un qui est zoché des réchouillots des autres. Mais palga de yom les plania, et donc de la moitié de la journée jusqu'à la fin de la journée, les gabechad. Et qu'il y en a un autre propriétaire qui devient propriétaire du khatser. Comme ça fait que pendant tout le Shabbat, j'ai eu deux maisons. Dans tout le Shabbat, j'ai eu deux maisons qui étaient ouvertes au khatser et donc qui étaient ouvertes au mavoy aussi. Puisque le matin, c'est pour Shimon et l'après-midi, c'est pour Lévi. Voilà, on peut faire de cette façon-là. D'accord? Pourquoi non? Oh, 2 secondes. Ah, sauf, Veidna de itelehai, l'itelehai. Pendant que pour un, tu as été mafkir, l'autre, il n'a pas été mafkir.
Et là, et donc ça ne marche pas ton truc. Quand on a dit bâtim, c'est des bâtim en même temps, ce n'est pas des bâtim en deux temps. Et là, Amar Ravashi, et là, Ravashi dit non, 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 non. Mi garam la chatzerot sheyasru bâtim. Velika. Maintenant, qu'est-ce qui a causé que les maisons, que je ne peux pas porter du chatzer au mavoy, c'est les maisons. Je m'explique. On a vu, si vous vous rappelez, dans Rabbi Shimon, dans le shiur d'avant, que Rabbi Shimon il considère que gagot, chatzerot, karfifot ou maveot, reshut achat. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, d'un chatzer au mavoy, d'un mavoy au gag, si c'est possible de sauter, on va dire, d'accord, il n'y a aucun problème de déplacer des objets entre eux. Aucun problème. Et là, qu'est-ce qu'il fait que je ne peux pas porter dans le mavoy? C'est les maisons qui sont ouvertes au khatser. C'est-à-dire quoi? Que si maintenant j'ai une maison qui a fait un hirouv avec le khatser, donc j'ai le droit de transférer de la maison au khatser, de la khatser à la maison. Quand j'ai le droit de transférer de la maison au khatser à la maison, j'ai déconnecté le khatser du mavoy. Et comme j'ai déconnecté le khatser du mavoy, je ne peux plus maintenant, si je n'ai pas fait de shitouf et mavot, je ne peux plus maintenant porter dans le mavoy et dans le khatser en même temps, parce que à cause de la maison, le khatser est devenu propriétaire de la maison, parce que je peux porter un objet de la maison au khatser, mais je ne peux pas porter ce même objet-là, je ne peux pas le porter du khatser au mavoy, puisqu'à l'entrée de Shabbat, cet objet se trouvait dans la maison, ne se trouvait pas dans le khatser. Donc, si je n'ai pas fait de hirouv, alors à ce moment-là, on va d'après Rabbi Shimon que tout ça c'est un seul réchaud, Tratzer, Mavoy, Gav, Karfaf, c'est un seul réchaud. Alors Yenachenami, je peux porter dans le Mavoy comme je veux. Mais si j'ai fait un hirouv, donc automatiquement le Khatser est devenu Chelek de la maison. Comme il est devenu Chelek de la maison, il y a peut-être un objet de la maison qui va se trouver dans le Khatser. Et si je vais te permettre à porter dans le Mavoy, cet objet-là, il peut peut-être aussi arriver au Mavoy. Or, cet objet-là n'était pas dans le Khatser, enfin, le Khatser n'était pas lié au Mavoy à l'entrée du Shabbat parce qu'il était lié à la maison. Donc, qu'est-ce qui a fait que le Khatser n'est déconnecté du Mavoy? C'est les maisons. Comment les maisons? Si on a fait un Hirouvé Khatserot. Et c'est pour ça que Rabbi, la Mishnah, elle a dit auparavant, s'ils ont fait un Hirouv et qu'on n'a pas fait de Shitouf et Mavoot, on ne peut pas porter dans le Mavoy d'un endroit à l'autre. Si on n'a pas fait de Hirouv, on peut porter dans le Mavoy d'un endroit à l'autre. Pourquoi? Parce que Rav, il est sauvé comme Rabbi Shimon. Que Chatzerot, Gagot et Karfifot et Mavoot, c'est un seul réchaud. Ça va, c'est bon? C'est clair? Très bien. Alors on continue. Après Amar Bizera. Vous avez le truc là? Amar Rabbi Chia, excuse-moi. Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Lo lakol, Amar Rabbi Eliezer, marchirem mitzvah, dochim et Shabbat. Pas dans tous les cas, Rabbi Eliezer il est d'accord que les ustensiles que j'ai besoin pour faire une mitzvah sont dochim Shabbat. Pas dans tous les cas, toutes les situations. Comment ça? La Gemara va nous dire après quel est le cas exceptionnel. Mais d'abord la Gemara elle va nous amener la preuve. C'est pas dans tous les cas que Rabbi Eliezer il pense que marchirem mitzvah c'est moutar. Comment ça? D'où il apprend ça? Lo lakol, Amar Rabbi Eliezer, marchirem mitzvah, dochim mitzvah. Pourquoi? Share, shete alechem. Les deux pains de Shavuot, Shete Halechem, les deux pains commencent à Shavuot. Chovat Hayomhem, c'est l'obligation du jour. Velo Lamdan, donc c'est l'obligation du jour, ça veut dire que Kaviachol, si je ne les ai pas préparés, je dois les préparer pendant Shabbat. Si j'ai besoin de moissonner, je vais moissonner pendant Shabbat. D'accord? Marchiré mitzvah, je vais te le permettre de faire pendant Shabbat. Velo Lamdan Rabbi Eliezer, et là Mixera Shabbat. Et d'où Rabbi Eliezer, il a dit que j'ai le droit de préparer le Shete Halechem pendant de Hatzeret, même pendant Shabbat, même s'il faut aller moissonner le blé, il a appris ça de Xera Shabbat. Quel Xera Shabbat? Des Tanya. Rabbi Eliezer Omer, Minaï les marchiresh telechem. Marchiresh telechem, je répète, c'est quoi? Moissonner, moudre, tamiser, préparer, tout ça, d'où on l'apprend que Kabichol, j'ai le droit de le faire, même pendant Shabbat, c'est Dochim et Shabbat, parce qu'il y a une Xera Shabbat, laquelle Nemra Hava'a Ba Omer. C'est écrit le mot Hava'a dans le din du Omer. Venemar Hava'a B'Shte Alechem. Et c'est écrit aussi Hava'a dans Shte Alechem, ça veut dire qu'on a deux psukim marqué Veiviu, Veiviu. D'accord? Il est marqué Yaiviu dans le Omer, et c'est marqué Veiviu aussi dans le Shte Alechem. Ma Hava'a Mora Ba Omer, Marchirim Dochim et Shabbat. La même façon que Hava'a qui a marqué dans le Omer, le Marchirim Dochim et Shabbat, parce qu'on a le droit, on te rappelle, on a fait ça dans.
C'est dans Shavuot, si je ne me trompe pas. Dans Shavuot, Magalze, Magalze, Shabbat Hayom, Shabbat Hayom. 3 fois, on fait répéter à la personne qu'on a le droit de Kavirchol, même moissonner l'orge pendant le Homer. Pas Shavuot, t'as fait ça, je crois. Ah oui, quand on fait le Shem Yichud, le Shem Yichud de Sfirat Homer, on ramène cette Mishnah-là. Donc, ils sont dochim. Donc, ma, ben, Homer, marchirim, dochim et Shabbat. Afava, donc même le mot taviu, qui est marqué dans quoi il est marqué dans Shete Alechem, Hamurim Beshte Alechem, marchirim, dochim et Shabbat. Ok. Maintenant, on a un klal. Pour faire une Gzera Shabbat, il y a 2 possibilités. Ou il fait une Gzera Shabbat parce que j'ai un mot ici, j'ai un mot ici. Ils se ressemblent, et j'ai reçu par ma sorette que je peux utiliser les 2 mots en question, il n'y a pas de problème, je fais un transfert d'information. Mais si ces 2 mots sont déjà utilisés pour d'autres enseignements, pour d'autres raisons, alors à ce moment-là, la Gzera Shabbat, je peux la faire tomber, je peux l'annuler. Si j'arrive à trouver une différence entre cet exemple-là, enfin, ce din-là, par rapport à ce din-là, pour montrer qu'ils sont différents fondamentalement, si j'arrive à prouver qu'ils sont différents fondamentalement, alors à ce moment-là, je peux annuler la Gzera Shabbat. Sauf si le mot de la Gzera Shabbat que j'utilise est un mot qui est en plus dans le pasuk. Il est en plus, j'aurais pu l'effacer ce mot. J'en ai pas besoin. Si j'en ai pas besoin, le langage de la Gemara, moufne, il est libre. Si il est libre, à ce moment-là, le limou de la Gzera Shabbat, il est irréfutable. Même s'il y a des différences entre les 2 exemples, par exemple, la différence entre le Shte Alechem, il y a une différence avec le Homer, bien qu'il y ait des différences de dinim entre les 2, je peux apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que le mot, il est moufné, il est libre. Maintenant, il y a un deuxième din. Est-ce qu'il doit être libre dans les 2 endroits pour ne pas être réfutable, ou ça suffit qu'il soit libre dans un des 2 endroits pour ne pas être réfutable? D'accord? Donc sur ça aussi, il y a une marloquette là-dessus. Et donc la Gemara dit comme ça, ou moufne. Et en vérité, le mot veviu, d'accord, vevetem, il est libre, pour pas que tu puisses le réfuter. Ve'ilo moufne, parce que s'il n'aurait été pas libre ce mot-là, d'accord, ve'ilo moufne, ika le mifrach. On aurait pu réfuter, et comme on aurait pu réfuter la Gzera Shabbat. Comment on a réfuté la Gzera Shabbat? Ma le omer sheken imatza katsur kotzer. Si maintenant tu as de l'orge qui est déjà coupé pour le homer, est-ce que quand même je suis obligé de le couper de nouveau de l'orge pour faire la mitzvah du homer? J'ai déjà de l'orge coupé. Je suis quand même obligé de couper ou pas? Je suis obligé de couper. Je suis quand même obligé de couper. Tomar bishte alechem. Qu'est-ce qu'il va dire pour les 2 pains de Shavuot? Shim matzah katsur et no kotzer. Que si kaviachol, tu as trouvé tu as du blé qui est déjà coupé, tu vas quand même couper du blé pendant le Shabbat? Vadaï que non. D'accord? Pour Shte Alechem, vadaï que non. Donc il y a une différence fondamentale entre le Homer et le Shte Alechem. Donc si le mot ve'vetem, ve'viu n'était pas moufné, j'aurais pu réfuter la Gzera Shabbat en disant que le Homer et le Shte Alechem sont différents. Parce que, milechatchila, j'ai l'obligation d'aller moissonner avant de faire la mitzvah du Homer, alors que pour Shte Alechem, je n'ai pas cette obligation. Jusqu'à là, on est d'accord? Maintenant, la Gemara vient, elle demande, là, les i, afnouye, moufne. Oui, c'est vrai, les i, ça veut dire émet. Ici, afnouye, moufne, que le mot, il est libre. Pourquoi? Le mot ava, le mot ve'evetem, il est libre. Mirkde ktiv, du fait que c'est écrit, ve'evetem et haomer, reshit ketirchem el hakohen. Et vous amènerez le homer, le début de votre moisson, au Kohen. Et en plus, c'est marqué aussi, beyom avi achem, la mali. Le jour où vous amènerez, tu as déjà dit, ve'evetem et haomer. Après, tu me dis, beyom avi achem, le jour où vous allez amener. Donc, le mot avi achem, il est en plus. Au bayom, ou bayom, ou un truc comme ça. On peut trouver la phrase autrement. Donc le aviachem, il est en plus. La mali, shmamina, le afnouyem, shmamina qu'il est libre. Et comme il est libre, donc il me fait une Gzera Shabbat irréfutable. Maintenant, la Gemara te dit, ok, acte, moufne, mitzad echad. Je veux bien, mais il est libre d'un côté. Ça veut dire qu'il est libre dans le din du Homer, que le mot ve'avetem, il est libre là-bas dans le din du Homer, que je peux l'utiliser pour la Gzera Shabbat. Mitzad echadu, veshaminan le Rabbi Eliezer.
Et pourtant, on a appris de Rabbi Eliezer, des Amar, Moufne, Mitzad Echad, les Medim, ou Mashivim, que s'il y a un seul mot qui est libre, pas les deux côtés, il y a un mot de libre, c'est que d'un seul côté c'est libre, on peut encore, les Medim ou Meshivim, on peut encore réfuter la Xera Shava. Et donc, comme on peut encore réfuter la Xera Shava, tu dois me prouver qu'il y a encore aussi un mot de libre dans Shete Alechem. Alors, est-ce qu'il y a un mot de libre dans Shete Alechem? Il te répond, Taviu Rebouyahu. Taviu Rebouyahu, c'est le pasuk, Bemoshvatechem Taviu Lechem Tenufa Shetaim. Shte Esronim Solet Tiyena Chames Afena Bikurim Lachem. Bemoshvatechem Taviu Lechem, le mot Taviu qui est marqué là-bas dans Shete Alechem, lui aussi il est en plus. Comme il est en plus, comme j'en ai pas besoin, alors il est moufné aussi, il est aussi libre dans le Shete Alechem, ce qui fait qu'on a un mot de libre dans le Homer, un mot de libre dans le Shete Alechem, donc la Xera Shava est moufnette des deux côtés, donc c'est une Xera Shava irréfutable. On est d'accord ce cas-là? Ça va? Hein? Alors après la Gemara, elle continue, ok, si c'est comme ça, on a compris que Kaviachol, Rabbi Eliezer, il a appris qu'on on a le droit d'être Mechalel Shabbat pour le Shete Alechem grâce à la Xera Shava du Homer. Ça veut dire que dans les autres cas, a priori, dans les autres cas, je ne permets pas de faire marchirim de la mitzvah pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit d'être Mechalel Shabbat pour les marchirim. Donc la Gemara veut comprendre, les Meutemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Quel est le cas que ça vient exclure? Quel est le cas que les marchirim sont interdits de faire pendant Shabbat? Maintenant, ça vite, la Gemara va couler de source. Hein. Si tu viens que ça met sur le lulav, Vatanya lulav et kol marchirav, dochim et Shabbat. Divrei Rabbi Eliezer. Voici pourtant Rabbi Eliezer me dit, mais fourrage, le lulav et tous les éléments qu'on a besoin pour le lulav, donc aller couper le lulav, si on a besoin de couper le lulav, nouer le lulav, tout ça on a le droit de le faire pendant Shabbat. Parce que d'après Rabbi Eliezer, ça s'appelle marchiré mitzvah, j'ai le droit de le faire pendant Shabbat pour le lulav. Donc ça ne peut pas exclure le cas du lulav. Maintenant, d'où on sait que le lulav, kaviachol, marchiré de lulav, c'est permis de le faire pendant Shabbat, ça la Gemara va nous expliquer par la suite. Et pour l'instant, on accepte ça comme un axiome. Dochim et Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Et là, les meute souka. Peut-être que si je n'ai pas de construire de souka, et que Shabbat il arrive, est-ce que j'ai le droit de construire une souka pendant Shabbat? Peut-être non, je n'ai pas le droit de construire une souka pendant Shabbat, c'est ça que ça vient exclure. Atania, souka, bekol, marchira, dochim et Shabbat. Et voici pourtant, il nous apprend que kaviachol, souka et tous les marchirim de la souka sont dochim Shabbat. Donc ça veut dire que j'ai le droit de construire une souka pendant Shabbat d'après Rabbi Eliezer. Puisque les marchirim souka, j'ai le droit de le faire pendant Shabbat. Donc c'est pas souka là, livré Rabbi Eliezer. Et là, les meute matzah. Là peut-être ça vient exclure la matzah. Que si je n'ai pas préparé la matzah avant Shabbat, je n'ai pas le droit d'en faire pendant Shabbat. Pourtant il y a marqué matzah, bekol marchira, dochim et Shabbat. Voici c'est marqué mes fois sur le Rabbi Eliezer. Si je n'ai pas de matzah, je peux les faire pendant Shabbat, je peux le pétrir pendant Shabbat. Non, c'est pas ça. Et là, les meute shofar. De quoi sonner? Du shofar. Vatania, shofar, bekol marchira, dochim et Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Voici, il te dit, mais fourrage, que je dois même construire un shofar pendant Shabbat pour sonner du shofar si Shabbat c'est Rosh Hashanah et c'est pas de shofar, d'après Rabbi Eliezer. Ou j'ai le droit d'amener un shofar dans Rishut Arabim pour pouvoir sonner du shofar d'après Rabbi Eliezer. Donc, tu vois, on voit que marchirim c'est permis. Amar Ravada Barava, les meute tzitzit, les talito, ou mezuzah, les pitro. Non, ça vient exclure que si maintenant j'ai pas de tzitzit à mon talit ou j'ai pas de mezuzah à ma porte, est-ce que j'ai le droit d'écrire pendant Shabbat? Est-ce que j'ai le droit d'amener des Rishut Arabim pendant Shabbat ou pas? Ça, non. Ça, je n'ai pas le droit d'être Mechalel Shabbat pour ça. Tanya Nami Achi. Et en plus, j'ai une braïta mefureshet qui me dit que tzitzit et mezuzah, Rabbi Eliezer, il est d'accord que kaviachol, les marchiré mitzvah ne sont pas permis d'être Mechalel pendant Shabbat. Mais Shabim, she'im tziyetz talito. Que si tu as mis un tzitzit à ton talit, ve'asa mezuzah le pitro, shu chayav. Que si tu as fait ça pendant Shabbat, tu es chayav. Donc, si tu as mis la mezuzah, tu l'as planté dans ta porte pendant Shabbat, ou que tu as fait les fils pendant Shabbat, que tu es chayav. Donc, maintenant, d'abord que tu es chayav. Maintenant, la demande, maïtama, pourquoi tu es chayav? Pourquoi Rabbi Eliezer, il te dit que dans un cas pareil, kaviachol, tu ne peux pas permettre aussi marchirim? Amar Rav Yosef, les filles shen kavua lahem zman. Parce que mettre la mezuzah ou le tzitzit ne sont pas liés au temps. Maintenant, ça veut dire qu'ils ne sont pas liés au temps. Par exemple,
Si j'habite pas dans la maison, je suis obligé de mettre la mezouza dans la maison? Si j'habite pas dans la maison, je suis obligé de mettre une mezouza dans la maison? Non. Si j'ai pas de tzitzit, je suis obligé d'en acheter? Non. Donc il n'y a pas un zman qui est fixe, kaviachol, pour faire la mitzvah de tzitzit et la mitzvah de. Donc, du fait que non kavouem zman, alors c'est pour ça que kaviachol, les marchirim ne sont pas permis. Parce que si tu veux pas la faire aujourd'hui, t'as qu'à la faire demain. Pourquoi je vais te permettre d'être mechalel Shabbat spécialement pour ça? Puisqu'il n'y a pas un zman mugdar pour faire cette mitzvah-là. On est d'accord? Adraba, au contraire. Alors, du fait qu'il n'y a pas un temps fixe pour ça, à ce moment-là, kol sha'ata ve'sha'ata zmané. À ce moment-là, chaque instant et instant, c'est son temps. Puisqu'il n'y a pas un temps défini dès le départ. Donc, chaque seconde, c'est le temps où je peux faire la mitzvah tzitzit, où je peux faire la mitzvah de mezouza. Donc, au contraire, je devrais être mahmir là-dessus. Je devrais au contraire être mechalel Shabbat là-dessus, parce que chaque instant, c'est son temps. Puisque tu n'as pas un temps spécifique. Donc chaque seconde, c'est la mitzvah de tzitzit que je peux faire et la mitzvah de kaviachol, de mezouza. Rashi dit ici un chidouche gadol. Enfin, Rashi va d'après le man de Amar, si vous remarquez dans Rashi, et kevan sheyesh lo talit bechol yom shemash'e belo tzitzit over be'aseh. Si il a un talit, un tzitzit à la maison et qu'il ne le porte pas, chaque instant qu'il ne le porte pas, il est ouvert un mitzvah tassé. Ve'afilu munachad bakufsa. Même si le talit il est dans l'armoire, si je ne lui mets pas un tzitzit au talit, à ce moment-là, d'après Rashi, je suis ouvert à la mitzvah tassé. Parce qu'il y a une grande marloquette. Est-ce que mitzvah tzitzit c'est chiyuv gavra ou chiyuv chefza? Chiyuv gavra veut dire que lorsque je le porte, je suis obligé de mettre un tzitzit, ou c'est chiyuv chefza, que dès que je possède un habit de 4 coins, il faut que je lui mette des tzitzit. Et Rashi il est possède ici que la mitzvah tzitzit, c'est un habit de 4 coins. Donc si j'ai un habit de 4 coins à la maison, l'habit, il a un chiyuv d'avoir un tzitzit. Sinon, je suis ouvert à la mitzvah tassé. La halakha, c'est chiyuv gavra. Pas comme Rashi. En tout cas, de ce Rashi, vous voyez qu'il comprend que c'est chiyuv chefza. Et là, pourquoi tzitzit et mezouza? Alors, le hersher mitzvah, on n'a pas le droit d'être mechalel Shabbat. Et là, Amar Nachman, Amar Rabbi Yitzchak, Vitemar Ravuna, Bered Rabbi Yoshua, Oil Viyado Leafkiran. Ça veut dire que maintenant, si c'est un talit et je suis mafkir auto, il n'est plus à moi. Et dès qu'il n'est plus à moi, je ne suis pas obligé de mettre de tzitzit. C'est pour ça que vous avez le droit d'essayer un tzitzit dans le magasin. Tant que vous ne l'avez pas acheté, vous avez le droit d'essayer sur vous. Ah, il n'a pas de tzitziot, il n'a pas de filet, un habit de 4 coins. C'est pas grave. Vous l'essayez. Vous lâchez un poncho, vous l'achetez un poncho, vous pouvez l'essayer dans le magasin. Ah, il n'a pas de tzitzit. C'est pas grave, parce que c'est pas à vous. Dès que vous l'achetez, vous avez plus le droit maintenant de l'essayer. Tant que vous n'avez pas mis de tzitzit. De la même chose, une maison. Tant que je n'ai pas fait possession de la maison, je peux être mafkirota. Si je suis mafkirota, il n'y a pas de chiyuv de mezouza. Même si j'habite dans cette maison, il n'y a pas de chiyuv de mezouza. Quand je considère que c'est ma maison et j'habite à l'intérieur, alors il y a un chiyuv de mettre la mezouza. Donc, biyado leafkiran. Donc, ni tzitzit ni mezouza. Ça, c'est les deux éléments que marchiré mitzvah n'a pas le droit d'être mechalel Shabbat pour. D'accord, c'est rien que les deux. Maintenant, la Gemara va vouloir savoir d'où on sait que l'oulav marchiré mitzvah tu as le droit, souka marchiré mitzvah tu as le droit, merza. Donc tout ça, d'où on apprend tout ça. Donc Amarma, l'oulav vekol marchirav dochim et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Menale, d'où il a appris ça? Les Rabbi Eliezer. Ha ime omer veshte alechem. Si tu veux me dire, je vais faire un bamé matzino. Que si déjà dans le omer et le shte alechem, j'ai le droit d'être mechalel Shabbat, alors à ce moment-là, même le lulav, j'ai le droit d'être mechalel Shabbat. On ne peut pas apprendre de jeter alechem et de Homer. Pourquoi? Sheken tzorer gavoa. Parce que le Homer et le jeter alechem, c'est des korbanot pour Akadosh Baruch Hu. C'est tzorer gavoa, c'est pour le Beth Amikdash. Alors que le lulav, c'est ma mitzvah à moi, personnelle. Je ne peux pas apprendre d'une mitzvah personnelle d'une mitzvah qui est liée à Akadosh Baruch Hu. Et là, marquera bayom. C'est pour ça que a marqué la carte lachem bayom harishon. Après, il a marqué le mot bayom. Bayom afilu be Shabbat. Que la mitzvah, je peux la faire même pendant Shabbat. Oui, mais là, c'est le marchérim, n'oublie pas. Ou les maï il cheta, il y maletil. Et maintenant, tu vas me dire bayom. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin de te dire que le premier jour, tu as le droit de prendre le lulav? Les maï il cheta. Il est maletil toul. C'est pour me dire que tu as le droit de porter dans la rue. Est-ce que j'ai besoin d'un passouk pour me permettre de porter le lulav dans la rue? Puisque c'est Yom Tov.
Les Vadaï, j'ai le droit de porter dans la rue. Hein. Et là, justement, c'est pour te permettre Shabbat. Donc ça veut dire que j'ai le droit de faire marchir et mitzvah. On a dit que marchir et mitzvah, c'est même d'amener le couteau pour la Brit Mila. Ça s'appelle aussi marchir et mitzvah. Donc justement, c'est le mot bayom vient t'apprendre que j'ai le droit d'amener le lulav pendant Shabbat à la synagogue. Et si Mimela, j'ai le droit de l'amener aussi. S'il faut que je le coupe de l'arbre, j'ai le droit de couper de l'arbre aussi. D'accord? Du mot bayom. Et là, les marchira, pour me permettre les marchira. Des Rabbanan. Qu'est-ce qu'il fait Rabbanan avec ce passouk? Mais bayom velo balayla. J'ai besoin de ce passouk pour me dire que la mitzvah lulav, elle se fait le jour et pas la nuit. Les Rabbi Eliezer, bayom ve balayla mena. Les deux, il apprend que la mitzvah, elle est dafka le jour et pas la nuit. Nafkale, il apprendra du passouk. Et vous vous réjouirez devant Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Pourquoi marqué Shivat Yamim? Yamim velo lelot. Que dafka les jours, j'ai le droit de faire la mitzvah et pas la nuit. Et les Rabbanan, ils ont le pasouk. Shivat Yamim aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce pasouk-là? Les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le pasouk Shivat Yamim? Ils en ont besoin. On aurait pu croire Shiva Yamim Misuka qu'on va faire un Ekesh de Shiva Yamim avec Souka. De la même façon que le Lulav, je dois le faire 7 jours et que la Souka, je dois faire 7 jours. Alors quoi? Peut-être il y a un Ekesh entre Souka et Lulav. Et quoi? Ma Souka le'alan yamin afilu lelot. Comme la Souka, la mitzvah, elle est le jour et la nuit. Az afkan yamin afilu lelot. Peut-être la mitzvah de Lulav, elle est aussi le jour et la nuit. Puisqu'il y a marqué Shiva Yamim dans Souka, et il y a marqué Shiva Yamim dans Lulav, alors peut-être il y a un Ekesh entre eux. Kamash Malan, c'est pour ça que le passouk qui m'a dit Shiva Yamim, Dafka le mot Yamim dans Lulav, pour me dire Dafka Yamim et pas Lelo. La Gemara dit ok, si c'est comme ça, bon, j'ai besoin donc du mot Bayom. Rabbi Eliezer, tu as appris que le marchir et mitzvah, ils sont permis dans le Lulav pendant Shabbat. Très bien. Si c'est comme ça, on a 3 psukim. On a le Homer, on a le Shte Alechem, on a le Lulav. Là, la Gemara demande, on n'avait qu'à écrire que le din de Lulav. Et du din de Lulav, on va apprendre le Shte Alechem et on va apprendre aussi le Homer. On n'a qu'à apprendre du Lulav les deux autres. Nilfu mine, nitnu haner. On n'a qu'à enlever les autres. On apprendra de Kaviachol de Shete Alechem, du Lulav, Shete Alechem et le Homer, on n'a qu'à apprendre du de Lulav. Réponse, on ne peut pas apprendre du Lulav. Pourquoi? Mishum dit Kal Mifrach, parce qu'on peut réfuter Ma Lulav Sheken Taoun Arba Aminim. Lulav, c'est un dit spécial. Il faut qu'il y a 4 sortes dans le Lulav. Alors que Shte Alechem, c'est une mitzvah nekudati. Le Homer, c'est une mitzvah nekudati. Mais comme le Lulav, il a besoin de 4 sortes, alors peut-être c'est un dit spécial le Lulav. Que pourquoi j'ai le droit d'être Mechalel Shabbat? Parce qu'il y a 4 sortes que je dois prendre. Mais le Shte Alechem et le Homer, j'ai peut-être pas le droit d'être Mechalel Shabbat. Kamash Malan, que j'ai besoin d'un pasouk pour le Homer, et j'ai besoin d'un pasouk pour le Shte Alechem. Et j'ai besoin d'un pasouk pour le Lulav aussi. Maintenant, on a dit, ok, si c'est comme ça, maintenant, Souka. D'où on apprend que Souka, d'après Rabbi Eliezer, j'ai le droit d'être Mechalel Shabbat pour ça. De Kol Marchirei Adochim et Shabbat. D'où on apprend ça? Dit Rabbi Eliezer, Menal, d'où il apprend? Rabbi Eliezer, Imi Omer Beshete Alechem. Si tu veux me dire qu'il apprend du Omer Beshete Alechem, c'est pas possible. Pourquoi? Sheken Tzorer Gavoa. Omer Beshete Alechem, c'est un service d'Akadosh Baruch Hu, alors que la Souka, c'est personnel. Imi Lulav, Sheken Taoun Arba Minim. De Lulav, tu peux pas apprendre parce qu'il y a 4 sortes là-bas dans le Lulav. Et là, Gamar Shiva Yamim Lulav. Et là, il fait une Gzera Shava de Shiva Yamim de Lulav. Il y a marqué Shiva Yamim dans le Lulav, que là-bas, les marchirim, ils sont permis. Et il y a marqué Shiva Yamim dans Souka, que justement, on veut savoir quel est son din. Et on fait Kabichol un Ekesh de Shiva Yamim de Lulav. Male Alan, marchirim, Dochim et Shabbat. De la même façon que là-bas, les marchirim sont Dochim Shabbat. Avkan, Amim, marchirav, Dochim et Shabbat. Donc, même la Souka, sont Dochim et Shabbat. À cause de la Gzera Sheva, Shiva Yamim de Souka à Lulav. La Gemara demande si c'est comme ça. Ve'yirtov rachamana besouka. Tu n'avais qu'à écrire que le din de Souka. Venite haner. Et on aurait appris Lulav, Shte Alechem et le Homer du din de Souka. Venigmor mine. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Mishum dika le mifrach. Parce qu'on peut réfuter. Ma le Souka sheken noeget lelot kebayamim. Comme la mitzvah de le Souka elle est de 24 heures le jour et la nuit.
Alors que le Loulam, c'est la mitzvah, c'est que le jour. Le Shete Alechem, c'est que le jour. Le Omer, c'est que le jour. Donc, j'aurais pas pu apprendre de Souka, Kaviachol, les autres dinim. Parce que n'oubliez pas que dans un Bamé Matzinu qu'on fait, la moindre différence annule le Bamé Matzinu. Je vous rappelle, le Bamé Matzinu, que si le din il est là, on a peut-être de l'envoyer ou on peut l'envoyer à ce qui peut ressembler. Dès qu'il y a une différence, le Bamé Matzinu ne fonctionne plus. Quatrième élément, Matzah. Matzah avec Kol Marchera Dochim et Shabbat. Livré Rabbi Eliezer. Menale, les Rabbi Yadou, il a appris Rabbi Eliezer. Le même topo. Ime Omer Veshete Alechem, c'est pas possible, chez Ken Tzorir Gavoa, vous avez Kodesh Baruch Hu. Ime Lulav, c'est pas possible, chez Ken Taoun Arba Minim. Ime Souka, c'est pas possible, chez Ken Noeget Yamim Kelelot. Donc on a exclu tous les autres cas pour apprendre le din de la Matzah. Et là, d'où on apprend que la Matzah, Marchire Mitzvah, elle est permise, donc j'ai le droit d'amener la Matzah dans les Rishut Arabim pendant Shabbat. Et la Gama, Chamisha Asar Mesukot. Il y a marqué Chamisha Asar, vous mangerez la matzah. Il y a marqué Chamisha Asar, vous achirez dans les Sukkot. Comme dans les Sukkah, Mal et Allah, dans les Sukkah, Marchira Dochim et Shabbat. De la même façon que dans Sukkot, Marchira sont Dochim le Shabbat. Afkan, dans Matzah, Marchira Dochim et Shabbat. Zera Shabbat de Sukkot à Pesach. D'ailleurs, cette Zera Shabbat est très grande. Là-bas, on apprend aussi que comme la soukha c'est la nuit, donc la matzah il faut la manger la nuit. Donc il y a une, comme dans soukha, dans matzah il y a une mitzvah de faire une seouda, même dans soukha il y a une mitzvah de faire une seouda. Ce chamesh esrei, quand il y a de soukot à matzah, on apprend plusieurs dinim de cela. Donc d'après Rabbi Eliezer, on apprend aussi marchiré, mitzvah, dochim et Shabbat. De la même façon, on apprend ça aussi. La Gemara pose la même question. C'est comme ça, l'irtov rachamana be matzah. Ça veut dire qu'à écrire que le cas de matzah. Venitu haner, qu'on aurait appris tous les autres cas. Veligmor mine, on aurait déduit tous les autres cas de là-bas. Hein? Réponse, mishum dika les mifrar, parce qu'on peut réfuter. Ma les matzah sheken noeged banashim ke ba'anashim. La mitzvah matzah, elle inclut les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a une Gezerah Shava là-bas où on apprend que ceux qui n'ont pas le droit de manger du chametz doivent manger de la matzah. D'accord? Chametz l'otochlo et la matzah, dafkamat. Le pasuk, je ne l'ai pas ici, le Rashi le ramène. D'accord? Donc, s'il y a un din de matzah, si chametz, voilà le pasuk. Lo tochlu alav chametz, shivat yamim, vekol sheyeshno bebal tochal chametz, yeshno bekum bechol matzah. Et donc, comme les femmes, ils ont tous les lavim, les femmes les ont, non. Donc, automatiquement, de ne pas manger du chametz, la femme est là. Donc, manger de la matzah, la femme est là aussi. Parce que tout ce qui est beisour, kaviachol, chametz, il y a bechiyuv matzah. Par contre, dans Sukkot, les femmes ne sont pas obligées. Donc, si j'aurais écrit le din de la matzah, j'aurais pas pu apprendre ni Souka, ni Lulav, ni Shete Alechem, et ni le Omer, parce que là-bas, c'est des mitzvot d'hommes, c'est pas des mitzvot de femmes. Donc, j'aurais pas pu apprendre pour les autres. Ok, cinquième élément, shofar. Vekol marchera dochim et Shabbat. D'accord? Divrei Rabbi Eliezer. Menaledou, il a appris ça. Allez, Rabbi Eliezer. Mais Omer veshte alechem, comme on a dit jusqu'à maintenant, chez Ken Tzorer Gavoa, réservé à Kodesh Baruch, c'est pas possible. Mais Lulav, c'est pas possible aussi, chez Ken Taoun Arba Minim, 4 éléments. Mais Souka, chez Ken Noeged Balelot, Kebayamim, les jours et les nuits. Mais Matzah, chez Ken Noeged Banashim, Kebanashim. Donc, impossible d'apprendre des cas précédents. Et là, d'où on apprend que le kaviachol, le shofar, le marchiré shofar, donc que j'ai le droit de transporter le shofar dans Reshut Arabim pendant Shabbat. Et là, marquera Yom Teruah Yeh Lachem. Yom Teruah, ça veut dire quoi? Bayom Afilu Beshabbat. Yom Teruah veut te dire aussi pendant Shabbat. Gemara te demande, Velemai, Ilima Letkia, et si tu vas me dire que le pasuk vient te dire que tu as le droit de sonner du shofar pendant Shabbat, c'est ça qui veut t'apprendre, le pasuk. Tana de Beshmuel. Voici, on a déjà appris au nom de Shmuel, on a déjà vu cette Gemara-là déjà même dans Perik Sheni, si je ne me trompe pas. Kol melechet avoda lo ta'asu, tous les travaux qu'on n'a pas le droit de faire. Yatzat kiyat shofar, verediat apat, shei chokhma vena melacha. On l'a déjà vu 2 fois ça auparavant. C'est la 3e fois qu'on le voit dans la Gemara Shabbat, ce din-là. Que kaviachol et rediat la pâte, enlever le pain du four, et kiyat shofar, ça s'appelle pas une melacha. Donc si ça s'appelle pas une melacha, sonner du shofar pendant Shabbat, bevadaï que c'est moutar, puisque c'est pas un din de melacha, ça rentre pas encore le melacha l'otasu. Donc si ça rentre, si c'est pas une melacha, donc je dois sonner du shofar. Alors qu'est-ce que ça vient t'apprendre le mot yom teruah, le mot bayom, et là les marchirin, et là pour t'apprendre que tu as le droit d'être mechalel Shabbat
pour amener le chauffard ou faire le chauffard. Les Rabbanan, qui te disent que le chauffard, je n'ai pas le droit de l'amener. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce Yom Teroa? Mais Bayom Velo Balayla. Ils en ont besoin de ça pour m'apprendre que la Tkiyat chauffard se fait le jour et pas la nuit. Ça, c'est pour Rabbanan. Et les Rabbi Eliezer, d'où il va apprendre que Bayom Velo Balayla? Les Rabbi Eliezer, Bayom Velo Balayla, Menale, d'où il va l'apprendre? Nafkam Yom Kippourim. Il apprend ça du Yom Kippourim. C'est-à-dire, on a la Gemara dans Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, on l'apprendra. Il y a une Gzera Shava Shvi et Shvi du Yovel, que tous les dinim de Tishrei sont les mêmes. Donc les dinim qu'il y a dans Yom Kippour pour Shofar sont les dinim qu'on aura pour Rosh Hashanah pour Shofar. Les dinim de Rosh Hashanah de Shofar sont les dinim qu'on aura besoin du Shofar de Kippour. En quoi on a besoin d'un son de sonner le Shofar à Kippour? C'est pour libérer les Avadim, la 50e année du Yovel, en son du Shofar. Et nous aujourd'hui on sonne du Shofar que Motsai Yom Kippour, parce qu'on n'est pas sûr que c'est le Yom Kippour, c'est le Yom Kippour du Yovel. Donc on ne sonne que Motsai Yom Kippour. Et on dit les fameux psukim que si c'est l'année du Yovel, alors qu'on sache que l'avadim doit être libéré et que les terrains doivent revenir chacun à leur propriétaire. Rappelez-vous, chaque Motsai Yom Kippour, on sonne du chauffard et on dit des psukim qui concernent ça. Mais quand on connaissait quand c'était le Yovel, l'année, le Shabbat, le Yom Kippour du Yovel, on sonnait du chauffard pour libérer les esclaves. Donc, Nafkalem Yom Kippour, Taviru Shofar Bechol Atzechem. Yom Kippour, vous sonnerez du chauffard le jour de Kippour, dans tous vos pays. Vegamre Mehadade, et de là-bas, de Rosh Hashanah, on apprend de Kippour, et de Kippour, on apprend pour Rosh Hashanah. Et donc, comme dans Yom Kippour, il y a marqué Bayom, et qu'on sonne du chauffard d'Afka le jour, alors en Rosh Hashanah, on va sonner d'Afka le jour. Donc, Rabbi Eliezer, d'où il a appris qu'on doit sonner du chauffard d'Afka le jour, grâce à Yom Kippour. Il m'a dit, ok, si c'est comme ça, si c'est comme ça, la Torah aurait dû écrire que dans chauffard. Velitou Aner, on aurait appris tous les autres cas qu'on a dit jusqu'à maintenant, Lulav, Souka, etc., Matzah, on l'aurait appris du din de chauffard. On ne peut pas. Mais Veligmour Mine Mitkiat chauffard, de Rosh Hashanah, Nika le Migmar Mine. On ne peut pas apprendre. Pourquoi? Sheken, Machneset, Zichronot, Shel Israël, Lavinu, Sheba Shamayim. Parce que normalement, le son du chauffard à Rosh Hashanah, c'est pour rappeler les schuyot du Ham Israël, Kaviachol, devant HaKadosh Baruch Hu. Donc c'est un din spécial. Comme c'est un din spécial, alors peut-être on a le droit de faire Shabbat, puisque c'est le Rosh Hashanah, ce qui va être défini, tout ce qui va se passer pendant toute l'année, et que grâce au shofar, HaKadosh Baruch Hu, il peut être dans nous les Kab Zechut. Donc peut-être c'est un cas de Pikuach Nefesh, Kaviachol, virtuel, d'accord? Comme c'est un cas de Pikuach Nefesh virtuel, c'est pour ça que peut-être j'ai le droit d'être Mechalel Shabbat. Mais les autres cas, c'est pas la même situation que le chauffard. Donc je ne peux pas apprendre les autres cas du din de chauffard. Ok, le Rosh Hashanah, tu ne peux pas apprendre. Alors peut-être tu peux apprendre Mitkiat chauffard du Yom Kippour. Puisque Mitkiat chauffard du Yom Kippour, on a le droit de le faire même pendant Yom Kippour, donc même pendant Shabbat. Et Rabbi Eliezer, il apprend les mêmes dinim Rosh Hashanah Kippour. Donc ça voudrait dire que Marchéréa, même dans Yom Kippour, tu as le droit de le faire. Donc tu n'as qu'à apprendre Mitkiat chauffard du Yom Kippour. Yika le Migmar, on ne peut pas apprendre de là-bas aussi. Pourquoi? D'Amarmar, Takou Bedin, Shofar, Nifteru, Avadim, le Batem, Besadot, Chodrim, le Balem. Qui c'est qui a le chiyuv de sonner à Yom Kippour? D'après cette déa de la Gemara là, c'est le Bedin. Ce n'est pas les individuels. Et que le Bedin, il sonne pour libérer les Avadim. Ce n'est pas une mitzvah qui concerne chacun. Comme ce n'est pas une mitzvah qui concerne chacun, c'est une mitzvah qui concerne le Bedin, alors je ne peux pas apprendre du din de Kaviachol de Yom Kippour. La Gemara maintenant, elle revient au din initial. Rabbi Eliezer, dès le départ, nous a appris que dans Mila, les marchérim, ils sont moutarim. On n'a pas amené encore de psukim, d'où on a vu pourquoi Mila, le transgresser Shabbat, j'ai le droit d'amener le couteau, j'ai le droit de transgresser Shabbat. Ça, on ne l'a pas vu encore. Que j'ai le droit d'allumer le feu, préparer le couteau, on ne sait pas encore d'où. C'est ce que la Gemara demande là maintenant. Mila, avec Kol Marchira, Dochim et Shabbat, dit Rabbi Eliezer, Menale. D'où il a appris ça? De Rabbi Eliezer. Si tu veux me dire de tous les cas qu'on a dit auparavant, Souka, Lulav, Shete Alechem, Gamar, Kedamrinan, comme on a dit auparavant, Veod, Ma Lehaner, et là-bas on peut toujours réfuter, Ma Lehaner, Sheken, Ima Varzmana, Betela, que si maintenant Rosh Hashanah est passé, tu n'as pas sonné du chauffard, c'est mort. Si tu n'as pas Pessar et tu n'as pas mangé de la matzah, c'est mort. Si tu n'as pas fait le Souka, c'est mort. Donc là-bas, c'est des mitzvot qui sont liés, mamash, autant que si tu as déjà passé le temps, tu as raté la mitzvah. Et là, alors que de la Brit Mila, tu as la possibilité de le faire
jusqu'à 120 ans de la faire la Brit Mila. Et là, Haïnu Ta'ama, donc tu ne peux pas prendre des cas précédents, parce que les cas précédents sont limités dans le temps, alors que la Brit Mila n'est pas limitée dans le temps. Et là, Haïnu Ta'ama de Rabbi Eliezer. Et là, quelle est la raison que Rabbi Eliezer nous dit que j'ai le droit de faire la Brit Mila et Marchérim, même pendant Shabbat, d'un markra, à cause du pasouk, ou Bayom Hashmini Mol Besara Olato. Bayom Hashmini, Kmol Vonim Bayom, Afilu Beshabbat. Alors, bien entendu, si c'est comme ça, la Gemara pose la question à l'envers. Velirtov Rachamana Bemila Velitu Haner, Veligmeromine. Et j'avais qu'à écrire dans le cas de la Mila et j'apprendrai et Souka, et Lulav, et Matzah, Vechoule, Vechoule. Veligmeromine. Réponse non. Mais Shum Dika le Mifrach, parce que je peux réfuter. Ma le Mila, Sheken Ichetu, Alea, Shlosh, Sebrito. Dans Abraham Avinu, il y a quelque chose de très spécial dans Brit Mila, qui a 13 fois le mot Brit qui a été écrit dans Brit Mila. Et comme il y a 13 fois le mot Brit, donc c'est un din spécial, la Brit Mila. Donc je ne peux pas apprendre de la Brit Mila pour tous les autres cas en question.